Prospecter par message, c'est une galère. LinkedIn, Meta, Instagram, WhatsApp. Et en fait, si tu galères, c'est bien normal. D'après une statistique très récente de Meta, plus de 60% des gens à qui tu envoies un premier message te laissent en vue. Pour différentes raisons qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment créer un script efficace, que tu sois justement sur du B2B ou du B2C. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Eddy Snoussier. Ça fait depuis 2018 que moi j'enseigne le setting. J'ai pu travailler chez LinkedIn, Meta ou encore Salesforce. Et depuis 2 ans, on a créé la méthode SMART qui te permet justement d'augmenter ton taux de réponse et surtout d'augmenter tes conversions. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer en pratico-pratique comment créer ton propre script en fonction de ton offre, ton produit, ton service et comment faire en sorte à ce que tu y arrives et que tu prennes plus de plaisir à le faire. On démarre tout de suite, pas besoin de prendre un crayon ou un stylo, tu auras tous les éléments dans cette vidéo. C'est parti. Alors me voilà bien installé. Avant que je puisse te partager des exemples concrets de messages que tu peux mettre en place directement pour ta prospection, je voulais te parler de 2 choses qui pour moi sont vraiment importantes avant de commencer. Première chose, c'est ton mindset. Parce que finalement, ton mindset, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir la bonne résilience et surtout de véhiculer le bon message. Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est un humain qui s'adresse à un humain, finalement. Donc, c'est important d'avoir la bonne mentalité. J'ai repris une phrase de Enzo Colucci, qui est un ami à moi et qui, pour moi, est l'une des personnes qui vraiment véhicule le bon message sur la prospection en France. Lui, il coach des gens plutôt à la prospection sur les call calls. Et ce qu'il dit souvent, c'est au pire quoi. Et c'est bien vrai que finalement, même si la personne nous indique qu'elle n'est pas intéressée ou pire encore, qu'elle nous envoie balader, bref, on ne perd rien à justement s'essayer à ça. Et puis, dans le pire des cas, on aura appris quelque chose. Et dans le meilleur des cas, on aura créé un lien, voire on aura généré un rendez-vous et une vente. Donc ça, c'est vraiment la première chose à garder en tête. Donc, il faut bien cultiver une approche positive. Et en cas de refus, faut partager de la valeur aux prospects plutôt que de se dire qu'on veut vendre à tout prix. L'idée, c'est qu'on crée un lien, on partage la valeur plutôt qu'on vend un service, on vend une solution. Finalement, la vente, elle viendra lors de l'appel et pas lors de la prospection par message et donc de l'échange par message. Donc voilà, l'idée, c'est de rester dans du conversationnel et j'aurais pas pu te montrer des exemples avant de te parler du tiering. C'est la stratégie qu'utilisent toutes les plus grandes boîtes de tech dans la vente. Et finalement, comme on le sait, dans la tech, très souvent, il y a des très bons process et une très bonne lecture justement sur comment organiser sa prospection parce qu'ils ont des grandes masses à les prospecter. En fait, dans le tiering, on voit 3 différents tiers. Le premier tiers qui sont des prospects très chauds, le deuxième tiers qui sont des prospects tièdes. Et vous verrez, c'est là où se cache l'argent finalement. Et enfin, le tiers 3, qui est finalement les prospects qui ne sont pas encore prêts, donc des prospects froids. Ce qui va être intéressant, si on zoome un petit peu sur ces 3 tiers, sur le premier tiers, en fait, c'est ce qu'on désigne comme prospects chauds. Donc finalement, c'est des personnes qui, sans avoir besoin de les prospecter par message, auraient pu acheter ton service ou alors acheter ton produit sans que tu leur envoies un message. Ça, c'est une statistique HubSpot. Donc, 78% des prospects chauds qui ont signé déclarent qu'ils auraient pu acheter tôt ou tard. Donc, finalement, quand on envoie des messages à des prospects très chauds, qu'on prospecte des personnes qui sont justement de l'ordre de prospects chauds, on accélère juste la vente, mais ils auraient pu acheter d'eux-mêmes. Et là où finalement, c'est une grosse erreur sur le marché français, c'est que très souvent, on se focalise sur ces gens-là parce qu'on détecte qu'il y a un besoin assez fort. Alors, on envoie plein de messages à ces personnes pour leur convaincre d'acheter. Quand ils achètent, on est content et c'est super. Mais finalement, c'est peut-être pas là. On aurait dû faire la différence et mettre des efforts et une stratégie en place. Le tiers 2, c'est encore une fois là où se cache ton argent. Garde ce schéma toujours en tête parce que ça représente 60% minimum de ton pipe, donc du potentiel de vente que tu peux faire avec justement une bonne stratégie. En gros, tes prospects dans le tiers 2, ce sont des personnes qui ont besoin d'être éduquées, qui ont besoin de gagner en confiance pour pouvoir passer à l'achat et à l'action. On verra tout à l'heure des exemples de messages pour faire ce travail-là. Mais en gros, pour faire simple, ce sont des prospects qui peut-être follow ta page Insta ou ta page LinkedIn, donc qui vont montrer un jour un intérêt, mais qui n'ont pas encore bien compris tes services peut-être, ou qui ne sont pas encore assez matures pour passer à l'action. Et donc, à ce moment-là, c'est ultra important de venir travailler tout ce pipe, donc toute la partie tiers 2, tout ce 60% justement de potentiel.
Comment on fait ça? On va y revenir tout à l'heure. C'est en envoyant des messages de façon personnalisée, en créant justement des logiques d'éducation, en faisant du follow-up et en ayant vraiment une strate de se dire que bah non, il ne va pas dès demain acheter. Peut-être que ça va prendre une semaine, peut-être que ça va prendre 2 semaines, maximum 3 semaines. Mais à la fin des fins, c'est une vente qu'on aura débloquée et une vente qui aura pu partir peut-être chez la concurrence. Et c'est là où tu vas faire la différence dans ta stratégie de prospection par message et non pas sur le tiers 1, puisque le tiers 1, c'est juste tu fais en sorte à ce que ce soit plus rapide. Donc voilà pour la partie tiers 2. Attention à ne pas être trop pushy, on va y revenir juste après. Et enfin, le tiers 3, ce sont des prospects qui ne sont pas forcément qualifiés aujourd'hui. Alors, il y a bien une durée dans le temps. C'est bien de se dire que si la personne, on estime qu'elle n'est pas prête à acheter dans les 3 prochains mois, voilà, elle est dans le tiers 3. Si elle est avant les 3 mois, potentiellement, c'est une personne qui peut rentrer dans le tiers 2. Juste, il va falloir bien réfléchir à comment je peux éduquer la personne dans le temps pour que sous 3 mois, elle puisse aller de l'avant sur mes services ou prendre plus d'informations lors d'un appel de vente, par exemple. Voilà pour la partie théorique. On passe tout de suite à la pratique. N'hésite pas à me dire en commentaire si du coup cette partie tiering, elle te parle. N'hésite pas à me dire si toi, est-ce que tu te focalises plutôt sur le tiers 1 ou plutôt sur le tiers 2. J'espère que tu ne fais pas ça sur le tiers 3. Et puis, on continue tout de suite. Maintenant, on passe à la pratique et à la sauce secrète SMART. La méthode SMART, c'est une méthodologie qui va t'aider à créer justement tes modèles de messages. Pour rappel, si tu ne sais pas encore, moi, ça fait depuis 2018 justement que j'ai travaillé donc dans la vente chez LinkedIn, Meta ou Salesforce, où je prospectais déjà par message et où j'ai coaché, enseigné des sales à prospecter par message. Et cette méthode SMART, elle est née il y a 2 ans quand justement, quand on a créé notre agence Smart Funnel, qui intègre de l'intelligence artificielle, qui fait de la prospection par message sur LinkedIn, Meta ou encore WhatsApp, et justement, on a pu voir quels étaient les messages à envoyer qui optimisaient le taux de réponse ou même les taux de conversion et surtout à quel moment il était important d'envoyer tel ou tel message. On a travaillé avec des grands groupes comme des agences comme celle de Clément Vanier, Le Charbon, mais également des personnalités infopreneurs, coach en ligne. Enfin bref, on a testé sur plein de différents secteurs, B2B, B2C. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est que j'ai pris un exemple et j'ai essayé moi-même de rédiger des messages pour que tu puisses te projeter. Mais dans l'idée, cette méthode SMART, elle s'applique vraiment à tout le monde. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que chaque lettre de cet acronyme veut dire. Le premier, c'est S, de socialiser. Finalement, c'est un peu le brise-glace, comment on va briser la glace. Ensuite, le M, c'est mesurer. Finalement, c'est qualifier, voilà, pour la faire très courte. Ici, j'ai mis quelles sont les questions de qualification pour mesurer si la personne est dans ta cible. Voilà. A, pour activer. Là, c'est ultra important. On parlait juste avant du tiers 2. On va y revenir. Pour activer, une activation, c'est pas d'envoyer vers un rendez-vous. Surtout pas. L'activation, c'est déjà de partager de la valeur avec un lead magnet pour créer un lien de réciprocité. On y reviendra, mais donc l'activation, c'est d'envoyer une valeur à la personne pour qu'elle ait envie par la suite de venir sur un appel. Enfin, R, réengager. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a partagé la valeur, on fait suite à ce partage de valeur et du coup, on invite à aller sur un appel et donc transformer. Et donc là, c'est transformer vers un appel de vente. Maintenant que ça c'est fait, on va tout de suite passer à des exemples concrets. J'ai pris un cas d'usage. En fait, disons que je suis une page qui propose de l'accompagnement dans tout ce qui est finance et que du coup, j'ai différentes stratégies. J'ai une page Instagram ou un compte LinkedIn, bref. Et si la personne s'abonne, je viens l'activer. Donc, c'est une stratégie des plus simples. Comme ça, on ne rentre pas dans des choses complexes comme du marketing avec de la publicité. Voilà, c'est juste quelque chose de simple. Quelqu'un nous accepte dans son réseau et donc, on commence à échanger avec cette personne. Là, dans cet exemple, j'ai mis tout simplement « Hey, salut ». Donc là, bien entendu, d'ajouter la personnalisation avec le prénom. Je viens de voir que tu t'es abonné. Ça pourrait être « Je viens de voir que tu m'as accepté dans ton réseau sur LinkedIn ». Est-ce que tu as déjà investi en finance ou est-ce que tu as déjà, si on est dans la crypto, je dis n'importe quoi, est-ce que tu as déjà investi en crypto ou alors est-ce que tu es juste curieux? Est-ce que tu es plutôt Bitcoin ou Ethereum? Enfin bref, de jouer avec le sujet qu'on vient porter avec notre service ou notre produit.
Là, j'ai mis un autre exemple dans le sport. On aurait pu tout simplement dire: «Hey, alors, tu es plutôt perte de poids ou prise de masse?» Et en fait, avec ça, on crée juste un premier lien pour s'intéresser avec la personne. On est toujours dans du conversationnel. Donc ici, ma recommandation, c'est très simple, c'est d'utiliser des questions fermées pour commencer à créer un lien. En fait, une question fermée, ça évite à ce que la personne ait trop besoin de réfléchir. C'est bien de poser parfois des questions ouvertes, mais là, c'est des questions fermées. C'est-à-dire: «OK, est-ce que tu as déjà investi en finance?» Oui, non, oui, effectivement, j'ai déjà investi, mais je pense que hein, si la personne veut aller plus loin dans ses explications, tant mieux, mais au moins, c'est plus simple. Pareil ici, est-ce que c'est perte de poids ou prise de masse? J'ai 2 possibilités de réponse. Donc voilà sur la première question. Si on souhaite aller plus loin dans la personnalisation, parce qu'on se rend compte que finalement les questions qu'on pose sont pas assez efficaces, c'est très simple. J'ai mis un exemple ici. Par exemple, si la personne, on se rend compte que sur sa photo de profil, il y a un chien, et qu'on est dans le sport, on peut très bien, poser une question du type: «Tiens, pas mal, ton chien, est-ce que tu fais de la course aussi avec? Ha Voilà, donc là, on crée un lien ultra personnalisé dans son message et on reste toujours dans la thématique dans laquelle on est. Et également, si on a accès aux photos de la personne et que le compte n'est pas restreint, je parle pour ceux qui sont sur Instagram, eh bien, on peut toujours jouer avec la photo de profil. C'est mieux quand on a justement accès à plus de contenu parce qu'on voit plus de photos, donc on comprend mieux qui est la personne. Pareil sur LinkedIn, on voit un peu ses posts et là où elle réagit. Mais si c'est pas possible, on essaie de faire avec ce qu'on a, peut-être la description aussi. Pareil, si la personne met qu'elle est localisée à Paris, on peut très bien mettre, tiens, est-ce que tu cours plutôt en ville ou dans des parcs? Ah, ça doit être galère de courir à Paris. Enfin voilà, on peut jouer avec la localisation. Finalement ici, avec cette personnalisation, on augmente juste le taux de réponse. Aussi simple que ça et finalement, c'est ultra crucial pour passer à la suite. Une fois que la personne commence à répondre, c'est le plus difficile parce que finalement, elle a mis un premier pied à l'étrier. Donc, on a réussi à enlever une première barrière. Ce qui fait suite, c'est la fameuse qualification. Ici, ce que je recommande, c'est de passer par trop de questions, puisqu'on aura le temps par la suite de la réengager après l'activation et le lead magnet, et donc le partage de valeur. Mais avant ça, on peut poser 2 questions, voire 3 questions, pour être sûr qu'on partage la bonne valeur ici. Je m'explique. L'idée, c'est que, par exemple, si je détecte que la personne, c'est une étudiante, qu'elle a plus de 4 000 € et qu'elle a comme difficulté le fait qu'elle ne sait pas où investir, voilà, ça pourrait être les problématiques d'une personne qui reste dans les gens que je souhaite cibler. Et donc, on arrive juste à la moitié justement de la méthodologie SMART. Ce qui est ultra intéressant, c'est que ici, on a justement fait en sorte de créer un lien qui nous a permis de déclencher les premières conversations. On a préqualifié la personne, on lui a partagé une valeur adaptée. Ce que je préconise par la suite, c'est très simple, c'est de mettre un focus sur ce fameux lead magnet. En fait, on va aller réengager la personne juste après en lui disant, écoute, est-ce que tu as regardé ma vidéo? Est-ce qu'elle est adaptée à toi? Et en fait, grâce à ça, on va faire en sorte à ce qu'on tourne la conversation autour de la valeur partagée et donc aussi la valeur perçue, plutôt que de moi, regarde le service que je propose, viens, on vient sur un appel. Enfin, voilà. Là, l'idée, c'est d'être encore dans du conversationnel. Donc, on va lui dire, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Si la personne dit qu'elle n'a pas eu le temps, on va insister pour qu'elle la regarde, on va faire un système de follow-up, on y reviendra. Et si la personne l'a vu, on essaie justement, grâce au fait qu'elle a pu visionner la vidéo, continuer à la qualifier. Ce qui est ultra intéressant en faisant en sorte à ce que la personne regarde bien cette vidéo avant d'envoyer sur un appel, c'est de s'assurer que justement, on n'envoie pas n'importe qui sur un appel. Et surtout, on y revient au tiers 2 de tout à l'heure, qu'on vient avec des prospects qui sont warm, qui sont chauds et qui se transforment en tiers 1. Donc en fait, on fait monter les personnes de tiers. Aussi, si jamais, c'est contraignant et que, on se rend compte que les personnes ne visionnent pas du tout notre vidéo, il y a 2 questions qu'il faut se poser. C'est 1, est-ce que du coup la valeur partagée, elle est, assez forte? En tout cas dans le message qu'on partage ici, est-ce qu'on vend bien notre valeur pour donner envie aux gens de la regarder? Et la 2e chose, c'est peut-être tu peux utiliser une autre stratégie qui est de dire que si la personne n'a pas vu la vidéo, eh bien tu peux dire: écoute, ta semaine doit être super chargée, j'ai bien compris que tu n'as pas pu l'avoir pour X, Y, Z parce que la personne te l'a dit ou pas. Et donc, tu lui dis, viens, on a un parle sur un appel, ce sera beaucoup plus plaisant. Ça peut être une stratégie mise en place. Moi, ce que je préconise, surtout quand on a du volume, c'est de rester avec cette approche de on maximise le visionnage des lignes magnétiques. Donc voilà, maintenant, on passe à la dernière étape qui est transformer. Une fois qu'on a gratté quelques informations supplémentaires pour qualifier la personne et qu'on sait qu'elle est dans notre cible et qu'on sent que la personne elle a un vrai intérêt de venir sur l'appel. Ici, tout simplement,
transforme la personne pour lui demander de venir sur un appel. Comment on fait ça? Ben, moi, ce que je fais très souvent, c'est que je dis, écoute, ça tombe bien, cette semaine, je prends 4 semaines pour un appel de coaching, si on est dans la finance, par exemple, ou écoute, ça tombe bien, j'ai 3 créneaux de dispo pour pouvoir ben, justement te donner plus d'idées sur bah, X, Y, Z en fonction de ce que la personne a pu répondre. Mais en fait, l'objectif, c'est de vraiment coller le pourquoi la personne doit venir sur un appel avec finalement les réponses qui ont pu être envoyées suite à la qualification. Si la personne elle nous dit qu'elle souhaite faire 4 000 euros de 4 500 euros de bénéfices, si la personne dit qu'elle souhaite se lancer en juin, si la personne ici nous dit elle a des douleurs sur le fait de son organisation, bien bref, on joue avec tous les éléments qu'on a en main pour lui dire, bah, écoute, franchement, ça vaut le coup qu'on échange ensemble parce que bah, tu m'as dit que ben, tu voulais générer 5 500 euros, que du coup, tu avais des problèmes d'organisation. Bah, moi, cette semaine, j'organise officiellement et pour toi, si tu le souhaites, une petite séance de 30 minutes pour t'expliquer tout ça. Et c'est là où on crée dans la tête du prospect une vraie raison d'aller sur un appel parce qu'on a déjà eu de la valeur sur un lead magnet. C'est super, on est peut-être 1%, eh bien tu vas pouvoir avoir 99%, donc encore plus de valeur personnalisée lors d'un appel en échange. Et une fois qu'on est sur un appel, c'est là où la magie opère. En bref, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà un peu comment on structure les méthodologies SMART au travers de notre client avec l'IA, mais également manuellement. C'est ultra important de passer sur ces étapes parce que même si demain tu souhaites automatiser avec des systèmes comme on peut le faire avec Smart Funnel, c'est toujours important de passer par la case manuel. Tu ne peux pas automatiser quelque chose si tu n'as pas compris qu'est-ce qui fonctionnait. Si tu automatises quelque chose qui fonctionne mal, malheureusement, bah, tu vas juste mettre à échelle des choses non fonctionnelles. Donc, passe déjà par du manuel en testant justement ce type de stratégie avec tes propres scripts et tu verras, une fois que ce sera fait, tu auras beaucoup plus plaisir et ce sera beaucoup plus plaisant d'aller sur l'automatisation parce que tu auras un plan, une stratégie clair et AB tester. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire effectivement ce que tu en as pensé. Un petit like. N'hésite pas aussi à partager ce type de vidéo à des personnes qui en auraient besoin. Et puis, je mets en description du coup les modèles de lead magnet pour t'inspirer. Mais en soi, le plus important, c'est que tu restes toi-même et que bien sûr, tu suis une méthode, mais que tu incorpores ta personnalité, que tu incorpores ton expertise dans la vidéo. Voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.